bataille d'Armageddon. Une fois que l'Église aura été enlevée, au début des 7 années de tribulation, les Juifs vont signer un traité de paix avec l'Antichrist. Et on va étudier les raisons pour lesquelles on peut le dire. Bon, déjà, on va voir pourquoi ils vont signer. On va voir déjà la preuve par un verset biblique qui montre qu'ils vont signer ce traité de paix là avec l'Antichrist. Et ça, c'est dans Daniel 9, 27. Daniel 9. Ok. Daniel 9 au verset 27. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. On va lire la suite du verset après, parce que ça va intervenir dans la suite. Donc, le il, quand on lit tout le chapitre 9, on comprend qu'il parle du dévastateur, donc de l'antichrist ou de l'homme impie. Il fera avec beaucoup, il s'agit toujours de la multitude. Quand on parle de la multitude, de beaucoup, dans l'Ancien Testament, on parle du peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Donc il fera une solide alliance d'une semaine. Donc, ce qu'il faut comprendre, le mot semaine ici, il faut regarder le texte en hébreu, il faut regarder la signification de ce mot-là, c'est Shavouba. C'est une période en fait de 7 années. Donc, ils vont signer un traité de 7 ans avec l'Antichrist. C'est d'ailleurs dans le chapitre 9 qu'on arrive à comprendre quelle sera la durée de la période de tribulation. Ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Ça commence au verset 24. Mais je ne vais pas expliquer les 70 semaines de Daniel, sauf si vous voulez qu'on le fasse. Parce que c'est quand même compliqué à expliquer. Donc, il faut simplement retenir que la semaine, c'est une semaine d'année. Donc, c'est une semaine, ça veut dire une période de 7 ans. Donc, il fera une solide alliance avec Israël pour 7 ans. C'est une alliance de paix. Donc, le mot qui est utilisé ici dans Daniel 9, 27, il fera avec beaucoup une solide alliance. Lorsqu'on comprend dans le contexte, ce qu'il dit, c'est qu'il confirmera une solide alliance. Donc, il confirme quelque chose dont les bases ont déjà été posées. Et aujourd'hui déjà, on peut voir que Israël, justement, signe le traité de paix dont il s'agit, c'est paix avec les voisins arabes, en fait, le traité dont il parle. Donc, l'Antichrist est celui qui va surgir pour donner justement la paix, une fausse paix, entre guillemets, à Israël et à ses voisins arabes. Quand il va arriver, ça sera avec des solutions miracles justement à ce conflit qu'aucun président américain n'a jamais pu résoudre jusqu'à présent. Et on peut voir déjà que dans les traités de paix entre Israël et les Arabes, il y a déjà toute une genèse. Il y a eu un premier traité en 79, je pense. C'était entre le président égyptien, c'est pas Nasser, celui qui est venu après, a signé une alliance justement avec le premier ministre israélien. C'était la première. Et tout de suite, quand il est rentré chez lui, il a été assassiné. Sadat, voilà, c'est lui. Voilà. C'est Sadat qui a signé justement un traité avec les Juifs, un traité de paix. Et quand il est rentré chez lui, il a été assassiné. Justement parce que ses frères musulmans n'acceptaient pas qu'il signe un traité de paix avec l'ennemi. De la même manière, en 93, ça c'est beaucoup plus récent, nous tous on a dû le voir, c'était entre Yitzhak Rabin et Arafat, sous la direction de Bill Clinton. Pour la première fois, ils se sont serrés la main devant la télé, et quand Rabin est rentré, il a été tué par justement un Israélien qui n'était pas d'accord. Maintenant, côté israélien,
qu'il signe la paix avec les voisins arabes. Donc ça, c'est déjà les jalons justement de ce traité-là dont parle Daniel 9, 27, qui ont commencé déjà depuis très longtemps à se mettre en place progressivement. Et si vous suivez les informations à la télé régulièrement, comment on l'appelle, Madame Clinton, Hillary Clinton, tout le temps, elle est chez les Arabes et chez les Juifs pour essayer de signer un traité de paix. C'est ce verset-là qui doit être accompli. Hein. Et ce verset-ci s'accomplit au début de la tribulation. Et nous savons que le début de la tribulation correspond à l'enlèvement de l'Église aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif aux nouvelles d'Israël. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, quand vous verrez les feuilles sur le figuier, il y a beaucoup de choses qui concernent Israël qui sont directement corrélées à nous, parce qu'on peut déduire, nous, notre situation par rapport à Israël. Donc, cette signature-là, c'est quelque chose de très, très important. Le Daniel 9, 27, là, il y a une grosse prophétie qui est là-dedans. Bon, on n'a pas le temps d'aller en détail, mais on reviendra dessus. Donc, au début de cette année de tribulation, Israël signera un traité de paix avec l'Antichrist. Donc, les présidents américains sont là déjà pour préparer l'arrivée de l'Antichrist. Peut-être certains le savent, d'autres ne le savent pas, mais ils travaillent dans ce sens-là. Ensuite, les Juifs accepteront l'Antichrist comme étant leur Messie. C'est ce qui va se passer, c'est ce que la Bible dit. Ils accepteront l'Antichrist comme leur Messie. Et plusieurs raisons expliquent ça. Pourquoi est-ce qu'ils vont manquer de discernement et qu'ils vont accepter l'Antichrist comme Messie? Déjà, les Juifs ont toujours attendu un Messie qui vienne en gloire. Un Messie qui vienne, déjà quand Jésus est venu, il disait, si c'est vraiment le Messie, il vient pour nous délivrer du joug de l'occupant romain qui était là à l'époque. Donc ils attendent vraiment quelqu'un qui vienne en toute puissance et qui nettoie tout ce qu'il y a et que eux, ils soient le seul peuple qui soit le peuple de Dieu. Or, Jésus est venu dans une étable misérable à Bethléem et pour eux, ça ne pouvait pas dans leur imagination correspondre au type de Messie qu'ils attendent. Or, justement, la manifestation de l'Antéchrist, on va le lire tout à l'heure, va se faire de manière spectaculaire. Parce que c'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, va surgir, va arriver avec des solutions à tous les problèmes que les hommes ont. Le premier, le plus complexe, c'est la paix entre les musulmans et les juifs. Il va régler ça. Mais dans 1 Thessaloniciens, Paul nous prévient, c'est 1 Thessaloniciens 1,5, je crois, c'est au verset 3. Paul nous dit, il faut vérifier si je me trompe pas, je sais que c'est dans 1 Thessaloniciens 1,5. Lorsque vous entendrez parler de paix et de sécurité, faites attention. Parce que justement, la paix que va proposer l'Antichrist ne sera pas une paix durable. Ça sera vraiment une paix, une fausse paix. Voilà, ça sera une fausse paix qui sera basée sur le mensonge. Lorsque vous entendrez parler de... Comment? C'est verset 3. Hein? Ouais. Voilà, 1,5 verset 3. Donc, au-delà justement de ce pouvoir de résoudre le conflit israélo-palestinien, il permettra que le temple juif soit reconstruit sans que ça ne dérange les Arabes. Et il va offrir tout à ceux qui vont adhérer à son système. Non, ça, tout ce que je dis, normalement, si vous avez la feuille, il y a des versets qui redisent ça et qui confirment. Hein. Donc, comme on ne peut pas lire tous ces versets-là, on va s'arrêter sur les plus importants. Donc, une autre raison pour laquelle les Juifs, justement, reconnaîtront l'Antichrist comme leur Messie, c'est que les prophètes avaient annoncé que le Messie viendrait de la tribu de David.
Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir des origines juives. Le Messie. Pour les Juifs, ça c'est écrit, ils le savent. Enfin, quelqu'un ne peut pas venir d'ailleurs et dire qu'il est le Messie des Juifs sans être juif. Et justement, il y a un verset qui montre justement le côté juif de l'Antichrist. Il n'aura pas que ce côté-là, mais il aura des origines juives. Et ça, on peut le lire dans Daniel 11, au verset de 37 à 38. Bon, donc, on peut commencer au verset 36, pour qu'on comprenne un peu mieux. Le roi fera ce qu'il voudra. Daniel 11, à partir du verset 36. Le roi dont il parle ici, c'est un faux roi. Bon, je vous dis parce que j'ai lu le chapitre déjà et que je comprends de quoi il est question. Mais si vous voulez, vous pouvez revenir dessus tranquillement et lire pour comprendre de quoi il est question. Donc, le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il parle de l'Antichrist ici, qui sera considéré comme le roi du monde à ce moment-là. C'est pour ça qu'il dit le roi. Vous avez vu que le roi, ça a ses petits R. Voilà. Donc, ce n'est pas le vrai roi. Et ensuite, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Donc, l'Antichrist va réussir dans un premier temps. Il va réussir dans son entreprise jusqu'à ce que la colère de Dieu soit consommée, car ce qui est résolu s'accomplira. Bon, voici maintenant le verset qui nous montre qu'il aura des origines juives. Verset 37. Il n'aura d'attention ni pour le Dieu de ses pères. Quand la Bible utilise l'expression « le Dieu de ses pères », c'est toujours pour parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, si ses pères c'est Abraham, Isaac et Jacob, ça veut dire que c'est un juif. Donc, ensuite, ni pour la divinité bien-aimée des femmes. À l'époque où Daniel écrit, justement, reçoit cette prophétie, c'est une époque dans laquelle les prophètes ont annoncé déjà à l'avance la venue du Messie. Et donc, toutes les femmes, à cette époque-là, avaient justement ce souhait-là, ce désir d'être celles qui donneraient naissance au Messie. Donc, c'est de ça qu'il parle ici. Il n'aura d'attention ni pour le Dieu de ses pères, ni pour la divinité, c'est-à-dire ni pour Jésus, il n'aura ni pour Jésus la divinité bien-aimée des femmes. Donc là, il parle de Jésus. Il n'aura d'attention pour aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Donc, l'Antichrist il aura des origines juives. Ailleurs, par exemple, dans Michée 5, on l'appelle aussi l'Assyrien. C'est pareil. L'Assyrien maintenant, l'Assyrie en fait, à l'époque, le royaume assyrien comprenait le Liban, l'Iran, l'Irak. Donc en fait, il aura des origines musulmanes aussi. Le même. Il aura des origines à la fois juives et des origines arabes. Et on sait qu'il y a beaucoup de mariages juifs arabes qui existent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être juif, être considéré comme juif, il faut être de mère juive. C'est ça qui te donne justement ce statut de juif. Il faut que ta maman soit juive. Côté arabe, il faut que ton papa soit arabe pour que tu sois considéré comme un vrai arabe. Donc c'est quelqu'un qui sera de père arabe et de mère juive. Et c'est justement parce qu'il aura ces deux côtés-là qu'il pourra jouer sur les deux tableaux et mettre les deux d'accord. Parce que l'un et l'autre, justement, se reconnaîtra en lui. Et non seulement ça sera le Messie pour les Juifs,
Mais ça sera en même temps, il y a un mystérieux personnage que les Arabes attendent. Si vous avez des amis arabes, posez-leur la question, le Mahdi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. En fait, lorsque Mohammed est parti, il y a des imams, un peu comme le pape pour les catholiques, là, qui maîtrise, qui est le plus haut dirigeant de toute la communauté musulmane. Et il y a 12 imams qui se sont succédés après Mohammed, qui étaient censés être les successeurs de Mohammed. Et le 12e, d'après ce qu'ils disent, aurait disparu à côté d'une rivière. Et il est censé revenir à la fin des temps pour établir la paix entre ils disent l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire entre les Arabes et les Juifs. Et ce Mahdi-là, justement, sera reconnu aussi par les musulmans, selon les prophéties. Quand on lit les prophéties musulmanes, l'Antichrist sera reconnu aussi comme le Mahdi pour les musulmans. Donc c'est pour ça que cette double origine-là fait justement de lui quelqu'un qui va pouvoir établir la paix entre les deux. Bon, au passage, les musulmans attendent aussi le retour de Jésus, mais bon, il l'appelle Issa. Et lui, il reviendra après le Mahdi. Bon, ça, ce sont les prophéties musulmanes qui ne nous intéressent pas. Donc, c'est juste vous donner un peu quelques informations comme ça. Quand vous discutez avec eux, avec les musulmans, vous pouvez leur montrer que leur parole aussi, on la croit. Et puis, il y a même une des sourates du Coran où le prophète Mohammed invite les musulmans à venir lire les évangiles. Il y a une sourate comme ça. Alors, donc on va voir un peu toujours le grand pouvoir de séduction de l'Antichrist. Nous sommes dans les raisons, je rappelle pour bien resituer, les raisons pour lesquelles les Juifs reconnaîtront l'Antichrist comme étant leur Messie. Donc on a dit première raison, il aura des origines juives, on a un peu développé, en raison de son grand pouvoir de séduction. Ça, on peut le voir dans Daniel 11, 32 aussi. C'est toujours le même chapitre où on était. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. C'est-à-dire ceux des Juifs qui ne seront pas vigilants seront séduits par lui. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, si vous avez lu la feuille que j'ai mise, dans l'Apocalypse, on voit que Dieu va mettre son sceau pendant les 7 années de tribulation sur 144 000 Juifs. Pour annoncer, on a dit 12 000 de chaque tribu, ici et ainsi de suite. Ces 12 000-là, en plus même dans l'instant d'après, on a vu un des Juifs qui... Voilà. Donc, ces Juifs-là sont ceux qui vont apporter la vérité aux Juifs qui auront été séduits par l'Antichrist. Ce sont les 144 000 là, qui vont apporter la vérité à leurs frères. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 32, les traîtres de l'alliance sont ceux qui vont se laisser séduire, mais le peuple de ceux qui connaissent Dieu agiront avec fermeté. Là, il parle des 144 000 qui vont prêcher la vraie parole aux autres et ceux qui vont accepter cette parole-là des 144 000. Donc, ce qui nous intéressait dans ce verset, c'était simplement de voir il séduira par des flatteries. Donc, l'Antichrist vient par des flatteries et aussi de grands prodiges et de grands miracles. Les grands prodiges et les grands miracles, sans le voir, c'est Paul qui nous en parle dans 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2 du verset 9 à 10. Est-ce que jusqu'ici c'est clair ou c'est flou? Oui. Vous arrivez à suivre? Je vous avais prévenu avant que c'est pas très simple. Personnellement, je pense que c'est un peu... Ou si vous souhaitez, on s'arrête, on pose des questions, on essaye de partager déjà sur ce qui est dit, ou c'est, je sais pas. C'est vrai, le Zacharie 14 n'est pas très simple. C'est pas un chapitre très facile. C'est pas facile, mais c'est que quand on fait orientation, comprendre, essayer de faire comprendre, décortiquer, ça peut vous être arrivé. C'est vrai, c'est... Quand on a la télévision, on a tout de suite, on va dire, bon,
va prendre ça, ben c'est vrai. C'est une approche pour décortiquer la parole, pour capable de mettre dans les bains. Même si je dis aujourd'hui, je n'ai pas arrivé, mais demain, chaque jour. Oui, en relisant un peu ce qu'on a noté, on arrivera chaque jour à comprendre un peu plus, un peu plus, un peu. Moi-même, c'est pas en un jour que j'ai commencé à comprendre ça, hein, pas du tout. C'est parce que le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre le reste de la prophétie que j'arrive à comprendre de quoi il parle dans ce texte-là. C'est vrai. Je sais que c'est pas très facile à comprendre. C'est pour mettre dans les contextes. C'est vrai, c'est pas facile à comprendre, mais quand on rémine, un jour, arriver. Donc c'est lui qui voulait avancer. Alors, donc on a dit 2 Thessaloniciens 2, du verset 9 à 10. L'avènement de l'impie, donc il parle ici toujours de l'Antéchrist, on peut le retrouver sous l'appellation l'impie, le dévastateur, l'adversaire de celui qui s'oppose à tout ce qu'on appelle Dieu, l'homme de péché, c'est toujours lui, le fils de la perdition. Il n'y a que 2 personnes dans la Bible qu'on appelle le fils de la perdition, il y a Judas et l'Antéchrist. Voilà, ce sont ces différentes appellations. Donc si vous retrouvez ailleurs qu'on utilise ces expressions-là, il y a de fortes chances que ce soit de lui qu'on parle. Donc, verset 9 de 2 Thessaloniciens 2, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc c'est justement tout son pouvoir de séduction, tous les miracles qu'il va accomplir, parce que ça sera de manière à frapper les yeux de celui qui n'a pas de discernement, que les Juifs justement vont dire, ben voilà le Messie que nous on attend. On veut un Messie qui arrive en gloire comme ça et qui nous règle tous nos problèmes. Donc, puis ensuite, pourquoi est-ce qu'on peut affirmer toujours que les Juifs reconnaîtront l'Antéchrist comme leur Messie? Parce que Jésus l'a prophétisé. Jésus lui-même a prophétisé ça. C'est dans Jean 5, 43. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Il parle de l'Antéchrist ici. Je suis venu au nom de mon Père, moi le vrai Messie, vous ne m'avez pas reconnu. Mais un autre vient à son propre nom et celui-là, vous le reconnaîtrez comme étant votre Messie. Donc, les Juifs reconnaîtront l'Antéchrist comme étant leur Messie. Là, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi justement toutes les nations du monde vont s'assembler contre Israël pour être jugées par le Seigneur. Donc, au bout de 3 années et demie, justement, l'Antichrist va commettre une erreur. Le Seigneur va permettre qu'il commette une erreur qui va donner justement le déclic aux Juifs pour comprendre. Alors, on reprend 2 Thessaloniciens 2. C'est Paul qui en parle dans 2 Thessaloniciens 2. Alors, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut auparavant, en fait dans le contexte ici, ce sont les Thessaloniciens à qui on est venu enseigner justement la fausse doctrine qui dit que le Seigneur est déjà revenu.
Et Paul leur dit non, il n'est pas encore revenu. Il y a des événements qui doivent se produire avant qu'il ne revienne. C'est de ça qu'il parle ici. Et il leur dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut auparavant, c'est-à-dire avant que le retour du Seigneur n'ait lieu, il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée, premier signe, et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer pour Dieu. Donc ça, c'est l'erreur que l'Antichrist va commettre. Il sera reconnu comme le Messie. Il va justement aller s'asseoir dans le temple à Jérusalem et il va dire en fait c'est moi Dieu, adorez-moi. Et c'est là justement que les Juifs vont ouvrir les yeux, beaucoup. Ils vont comprendre qu'ils ont été trompés. Dans un autre passage, je crois que c'est dans Matthieu 24, Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel commis en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Là, il donne des instructions aux Juifs qui seront restés après l'enlèvement. Lorsque vous allez voir justement l'Antichrist aller profaner le temple, sachez que là, c'est là maintenant qu'il faut reconnaître l'erreur et puis commencer à vous préparer parce que je vais venir. Là, il parle du retour physique cette fois-là. Il ne parle plus de l'enlèvement. Alors, donc, il va aller s'asseoir dans ce temple-là et se déclarer Dieu. Alors, les Juifs vont reconnaître qu'ils ont été trompés et ils vont rompre cette alliance-là. L'alliance qu'ils avaient signée au début de la tribulation. Au milieu de la tribulation, c'est là où il va s'asseoir. Donc, après 3 ans et demi, il va s'asseoir dans le temple et il se déclare Dieu. Et c'est là où les Juifs vont dire non. Ça, ce n'est pas notre Messie. Cette alliance-là, c'est fini. Daniel 9, 27 en parle aussi. De la rupture de l'alliance des Juifs avec l'Antichrist. Donc, on a juste lu la première partie, vous vous rappelez, et il nous restait la deuxième partie. Je relis quand même depuis le début. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Voilà là où ils vont rompre l'alliance. Et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, au milieu des 7 années et demie de tribulation, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire les sacrifices qui se faisaient dans le temple, l'Antichrist va l'arrêter brutalement. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, les Juifs vont rompre cette alliance avec lui et justement, il va arrêter les sacrifices dans leur temple, les offrandes et tout, parce que le but de cette alliance-là, c'était pour qu'ils puissent avoir la paix avec les musulmans, rebâtir leur temple et continuer à faire les sacrifices comme avant. Et justement, lorsqu'ils vont reconnaître que ce n'est pas leur Messie, ils vont rompre cette alliance-là et c'est pour ça que lui va arrêter les sacrifices, il va dire c'est fini. Et il va donc commencer à pourchasser les Juifs. Pendant toute la deuxième partie de la tribulation, les derniers 3 ans et demi, c'est là où les Juifs vont vivre une période de tribulation beaucoup plus grande encore que celle de l'Église qui n'a pas été enlevée. C'est ce que la Bible appelle la grande tribulation. Parce que la tribulation est répartie en 2 parties. La première partie, les 3 premières années, on appelle ça la tribulation. Ce sont les chrétiens qui n'ont pas été enlevés, qui vont mourir en martyrs, qui vont ressusciter et partir. Mais la deuxième partie, c'est la tribulation des Juifs. C'est une grande tribulation. Il y a un prophète qui l'appelle, c'est Jérémie, oui, il l'appelle le temps d'angoisse de Jacob. C'est de ça qu'il parle. Parce qu'ils n'auront plus aucun moyen de pouvoir se défendre. Ils seront tout seuls, abandonnés de tout le monde, combattus par toutes les nations du monde. Il faudra vraiment un miracle du Seigneur pour qu'ils puissent s'en sortir. Donc c'est ça qui sera l'élément déclencheur en fait de toutes les armées qui montent contre Israël. C'est parce qu'ils auront rompu l'alliance avec l'Antichrist. C'est ça qui va provoquer justement cela. Donc je vous donne juste le verset, je crois qu'on l'a lu, hein, où ils comprendront qu'ils ont été trompés. C'est Daniel 11 de 32 à 35.
C'est là que les Juifs comprennent qu'ils ont été trompés par l'Antichrist. Le verset de Jérémie qui parle du temps d'angoisse de Jacob, c'est Jérémie 30 au verset 7. C'est la deuxième partie de la tribulation, où c'est la tribulation des Juifs seulement. C'est les Juifs qui sont pourchassés de partout dans le monde entier. On peut l'entendre par le deuxième holocauste. Ça sera pire encore que le premier. Quand on rentre dans le détail de la prophétie. Ce qu'on peut comprendre du livre de Daniel, vous avez vu, on a lu quelques versets. En fait, le livre de Daniel est souvent appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Le Seigneur a donné une vision à Daniel qui est presque la même qu'il a donnée à Jean à la fin. Et il ne l'a pas fait au hasard. C'est parce que le Seigneur, dans sa préséance, savait que les Juifs allaient rejeter le Messie et donc rejeter tout le Nouveau Testament. Comme il savait qu'ils reconnaissent tout l'Ancien Testament, il leur a donné un prophète qui devait leur parler justement de la fin. Et surtout, quand on lit Daniel, il y a des instructions très précises que le Seigneur donne aux Juifs pour ce moment-là, dans le livre de Daniel. Des instructions très précises, vous fuirez, vous irez dans ce lieu, vous vous cacherez là-bas où je viendrai à ce moment. C'est dans le livre de Daniel, en détail. Quand on lit Daniel 11, Daniel 12 et ainsi de suite, il parle justement de cette période où ils seront pourchassés de partout et le Seigneur leur donne des instructions très précises. Bon, vous n'êtes pas fatigué? C'est toujours bon. Quand on venit, trouver quelques paroles, c'est oui, parfois vous venez pour prier, mais c'est-à-dire chaque jour, en son temps. Ce matin, vous venez pour prier, mais vous n'entendez la parole. Décortiquer la parole, c'est très bien. Alors, pour moi, je ne sais pas tellement... Alors, donc on va revenir dans Zacharie 14 pour bien comprendre ce qui se passe. Dans la troisième partie, c'est quelques précisions sur le retour physique de Jésus sur la terre, qu'on appelle le jour de l'Éternel. Des précisions maintenant concrètement, comment ça va se passer. Là, il y a quelque chose de très important à comprendre ici pour l'Église. Ce n'est pas que pour Israël cette fois-ci. Il y a quelque chose d'important à comprendre. Donc, ça je l'ai déjà précisé, mais je le rappelle, la première caractéristique justement du retour physique de Jésus sur la terre, c'est que ça sera un retour physique, contrairement à l'enlèvement, qui sera un retour invisible, visible uniquement pour l'épouse qui s'est préparée. Et c'est là justement que Daniel 24, autant pour moi, Matthieu 24 au verset 30, vous verrez les signes du Fils de l'homme apparaître dans le ciel, venant avec une très grande gloire et une très grande puissance. Là, il parle du retour physique parce que tout le monde pourra... Il dit les nations de l'Orient à l'Occident verront le signe du Fils de l'homme. Là, ce n'est pas l'enlèvement, hein. Il parle du retour physique de Jésus parce que tout le monde pourra voir. Donc, le retour de Jésus, ce retour-là dont on parle là dans Zacharie 14, c'est un retour en chair et en os, on va dire, physique. Deuxième chose à dire, c'est que les pieds du Seigneur, on l'a lu, c'est dans Zacharie 14 au verset 4. Ses pieds se placeront en ce jour sur le mont des Oliviers. Donc, le Seigneur va revenir et poser ses pieds sur le mont des Oliviers et il y a une prophétie là qui va s'accomplir. C'est une prophétie qui a été donnée par les anges le jour de l'ascension de Jésus. Je ne sais pas si vous souvenez. Quand Jésus est monté, les disciples sont restés à regarder. Il y a deux anges qui sont apparus qui disent « Pourquoi vous regardez celui qui monte? De la même manière, il reviendra. » Voilà. Donc, il est parti du mont des Oliviers et il reviendra sur le mont des Oliviers. Dans la prophétie des anges, c'est acte 1, de 9 à 11. Elle s'accomplit là quand il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. L'autre caractéristique de ce retour-là qu'on peut citer, c'est que le Seigneur
et ça nous concerne, le Seigneur ne revient pas tout seul pour combattre les nations qui se sont assemblées contre Israël. Verset 5 vers la fin, Zacharie 14 au verset 5 vers la fin, l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints seront avec toi. Donc le Seigneur viendra avec ses saints. C'est qui ces saints là? C'est nous. C'est l'Église qui aura été enlevée avant, qui revient maintenant physiquement avec le Seigneur sur la terre pour combattre les nations qui se sont élevées contre Israël. Et ça, ce verset-là qu'on vient de lire, c'est un verset qui prouve qu'il faut, d'après les Écritures, que l'Église soit enlevée avant la tribulation, puisqu'elle revient à la fin de la tribulation avec le Seigneur. Si on n'a pas été enlevé avant, on ne peut pas revenir avec lui à la fin de la tribulation. Et tous ces saints seront avec toi. Et les saints reviennent justement sur la terre pour régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. C'est la deuxième partie de Zacharie 14. Vous vous souvenez que Jésus disait souvent, celui qui vaincra régnera sur les nations avec une verge de fer. Il parle à l'Église ici. Dans les évangiles, il dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, ou celui qui administrera correctement les biens que je lui ai donnés, je lui donnerai une ville, 2 villes, 3 villes à diriger. Il parle là justement quand les chrétiens vont revenir sur la terre, c'est eux qui auront l'administration maintenant du monde physique là, sur la terre. Donc ça fait partie du règne messianique. Bon. Maintenant, ce qui est très important et qu'on doit bien comprendre, au-delà de toutes les prophéties là qu'on a écoutées qui sont un peu floues dans notre tête, c'est cette partie-ci que j'aimerais que vous compreniez bien maintenant. C'est la dernière caractéristique que je vais présenter sur le jour de l'Éternel. On peut l'intituler « Conversion d'Israël à Jésus-Christ ». C'est ce qu'il faut bien comprendre. Vous voyez, donc moi, c'est que faut aller décortiquer ça sur Zacharie 14, il peut y avoir plusieurs références. Peut-être un autre prédicateur peut venir prêcher, il pourrait prêcher sur Zacharie 14, il peut y avoir dans d'autres versions. Alors, ce qui est... Oui, on peut faire aussi une étude spirituelle, quoi, et prendre justement des enseignements spirituels là-dedans. Ça, c'est plus une orientation prophétique. Ça, c'est vrai, c'est une orientation prophétique. Il faut voir. Alors, chaque prédicateur a sa manière de décortiquer un message. Alors, qu'est-ce que vous dites tout ça, frère David, frère Inès? La question que je vais poser, c'est sur le chapitre 14 et le verset 4. Parce qu'il y a quelque chose que je vais sûrement savoir mieux. Et quand tu dis, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Oui. La montagne des Oliviers s'effondrera par milliers à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Et une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Est-ce que c'est le peuple qui se partage ou c'est vraiment une montagne physique comme si la terre qui se tendit? J'aimerais savoir parce que c'est une étude qui fait longtemps, mais je pense en fait que pour comprendre ce genre de passage-là, il faut vraiment prier le Seigneur pour avoir la révélation là-dessus. Moi, je comprends ça de manière littérale. Parce que c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Là, c'est vraiment Jésus qui revient physiquement sur la terre. Dans ce qu'il va faire, il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre vraiment, quoi. Parce que quand Jésus revient physiquement sur la terre, c'est le début d'une autre réalité. C'est pas encore l'éternité, mais c'est le début d'un nouveau monde où c'est le Seigneur Jésus lui-même qui règne sur la terre.
Donc, il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas très bien qui se passent à ce moment-là. Moi, personnellement, ça c'est ma position personnelle, qui n'engage que moi, je pense que ça sera une destruction physique. Vraiment des deux, de la montagne qui va se séparer en deux et créer une vallée, ce qu'on appelle la vallée de Josaphat, au milieu. Et bon, j'ai écouté un prédicateur dire de Matthieu 25, quand le Seigneur parle du jugement des nations, je mettrai les boucs à gauche et ainsi de suite. Lui, il dit que, bon, après ça a étudié à voir aussi, il dit que justement quand le Seigneur posera ses pieds, ça créera une vallée et c'est dans cette vallée-là que le Seigneur va juger les nations qui resteront vivantes après la bataille d'Armageddon. Il y a toujours des nations qui resteront vivantes et maintenant ces nations-là, il va faire un premier jugement, c'est ce qu'on lit dans Matthieu 25, pour savoir qui est digne de rentrer dans le millénium et qui ne l'est pas. Ceux qui ne le sont pas, le feu éternel. Ceux qui sont dignes, c'est ceux qui n'ont pas connu Jésus, mais qui auront aidé les chrétiens, qui auront, parce qu'ils ne connaissaient pas, ne se seront pas convertis, mais n'auront pas été condamnables non plus. Bon, c'est comme ça qu'il interprète ça après. Ça l'engage lui, mais bon, moi je pense que c'est vraiment une division physique, quoi. Après, je ne sais pas plus que ça. Donc, je finis juste la dernière partie. Après, on peut partager là-dessus, sauf si tu veux intervenir. Non, je veux juste compléter, parce que quand il a posé la question, j'ai reçu la même révélation. Oui. Il y aura cette séparation, mais cette séparation spirituelle va se matérialiser aussi. Dans le fait que ceux qui seront à droite seront, ceux qui seront enlevés, et physique, ce sera réel. Hein. Ce sera enfin, c'est ce que j'ai reçu. D'accord. Je médite encore. D'accord. Donc pour lui, ça sera la division en fait des croyants qui sont là à ce moment. C'est-à-dire, parce qu'on revient avec le Seigneur. Ça, l'église qui revient avec le Seigneur, il n'y a plus de jugement possible. Donc, si on a déjà été enlevé, c'est fini, on ne passe plus en jugement. Donc, normalement, nous, on n'est pas concernés. Tout à fait. Non, donc, la division se fait maintenant au niveau de ceux qui sont sur la terre. Sur la terre. Ah, d'accord. Donc, justement, le jugement de Matthieu 25 pourrait correspondre à cette... c'est une possibilité. C'est une possibilité, tout à fait. C'est une possibilité. Ça peut justement représenter la division entre les boucs et les brebis. Oui, c'est possible. Hein. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. C'est comme ça, ça ne se contredit jamais. Donc, la dernière partie, je finis rapidement, c'est la conversion d'Israël au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est juste à côté. Et ça aura lieu toujours dans tout ce qui se passe dans Zacharie 14. C'est Zacharie 12. Du verset 9 au verset 10. En ce jour-là, il parle du jour de l'Éternel, c'est le même de Zacharie 14. Je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Donc, il confirme bien que le contexte est exactement le même. Verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Zacharie 12, verset 10. C'est juste à côté. Alors je répandrai sur la maison de David, dont il s'agit d'Israël, et sur les habitants de Jérusalem, il confirme encore, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil, comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Donc, en fait, ici, quand le Seigneur va revenir physiquement, à ce moment-là, les Juifs vont reconnaître dans le corps du Seigneur les marques de la crucifixion.
Et c'est là qu'ils vont savoir qu'en fait, ils avaient crucifié le Messie. Parce que tous les Juifs n'ont pas vu le Seigneur quand il était ressuscité. Ce sont les disciples, les apôtres qui ont vu le Seigneur quand il était ressuscité. Thomas qui a pu toucher, tout le monde n'a pas pu. Mais c'est là justement que eux, tout le peuple juif, verront les marques du Seigneur qu'ils ont transpercées. C'est ce qu'il dit là. Ils tourneront les regards vers moi et c'est là qu'ils vont reconnaître le vrai Messie. C'est là que ça va s'accomplir. À la fin de la tribulation. On va juste un peu décortiquer ça parce que c'est très très important. À ce moment-là va s'accomplir une prophétie que Paul nous a faite dans Romains 11 de 25 à 26. Je vais vous dire ce qu'il y a dans ce passage-là, vous vérifierez. Paul a dit à un moment que je vous déclare ce mystère. Bon, sinon on va le lire, au lieu que je le dise comme ça. Romains 11, 25 à 26. Alors, Romains 11, 25 à 26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Parce qu'il y a des chrétiens qui disaient, bon, le peuple juif a été abandonné, c'est nous les remplaçants des juifs. Les chrétiens, parce que, mais ils, comment? Oui, c'est ce que beaucoup disent, mais les juifs restent les juifs quand même. Hein. Nous sommes l'église, mais les juifs restent le peuple de Dieu. L'alliance de Dieu n'a jamais été caduque. Alors, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera Jacob de l'impiété. Comment? Il a dit tout Israël. Il parle des Juifs qui seront vivants au retour physique de Jésus. Et pourquoi ils vont être convertis? Ça, on va l'expliquer. C'est parce que les gens peuvent dire, alors, bon, donc, comme Paul dit que tout Israël sera sauvé, ça veut dire qu'il suffit d'être juif pour être sauvé. Non. Non. Et c'est ce qu'on voit dans Zacharie 12. On a lu les versets rapidement. Je reviens dans Zacharie 12 pour bien expliquer maintenant pourquoi tous les juifs seront sauvés à ce moment-là. Le Seigneur a dit, verset 10, Zacharie 12, 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils sont rentrés dans un processus de repentance. Une authentique repentance qui se passe dans les larmes. Ils pleureront amèrement sur leur péché. Le péché d'avoir crucifié le Messie. On voit là, quand vous lisez la suite là, de Daniel, de Zacharie 12, verset 12 et ainsi de suite, on nous parle du deuil chez Israël dans les maisons. Ils pleurent vraiment d'avoir crucifié le Messie. Donc là, on est dans une authentique repentance de tout le peuple d'Israël, parce que là, il cite les tribus. C'est vraiment tout le peuple qui se répand d'avoir crucifié le Messie. Pourquoi? Parce que le Messie est revenu en gloire et tout le monde a pu voir de ses yeux les marques. C'est pour ça que tout le peuple, justement, est convaincu que ça, c'est le Messie qu'on a transpercé et ils pleurent amèrement sur le péché qu'ils ont commis en crucifiant le Messie. Dans un esprit de grâce et de supplication, c'est quelqu'un qui demande pardon pour ses péchés. Esprit de supplication. Donc on a dit, il pleure amèrement, ça c'est la repentance. Zacharie 13, juste à côté, en face, on voit au verset 1, à cause donc, il dit, en ce jour-là, Zacharie 13, 1, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem à cause du péché et de la souillure. Le Seigneur va ouvrir une source pour laver le péché d'Israël et sa souillure.
Donc pour le purifier de ses péchés. Parce qu'il y a eu un esprit de supplication. Donc une demande, une repentance complète. Le Seigneur va venir laver ce péché-là. Ensuite, verset 2. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je retrancherai du pays les noms des idoles. Le Seigneur va balayer toutes les idoles. Le péché d'idolâtrie sera balayé par le Seigneur. Et ensuite, afin qu'on ne s'en souvienne plus, j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Donc, tous les péchés commis par Israël vont être purifiés par le Seigneur, complètement. Donc, en fait, tout ce qu'on voit ici nous parle du processus de la nouvelle naissance. Je ne sais pas si vous avez compris comme moi, c'est le processus de la nouvelle naissance ici. Seulement, il s'agit d'une nouvelle naissance collective de tout le peuple en même temps. Ils passent par la repentance, ils pleurent sur leurs péchés, avec amèrement le deuil, ils demandent pardon au Seigneur, l'esprit de supplication. Le Seigneur pardonne les péchés, on voit, il a ouvert une source, la souillure, ça passe, les péchés sont balayés, les idoles sont balayées. Et on dit, ils se tourneront vers celui qu'ils ont transversé, c'est la conversion à Jésus. Et c'est tout le peuple. Dans Zacharie 12, c'est tout le peuple. Donc c'est pour ça que Paul peut dire que tout Israël sera sauvé. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont juifs, mais parce que tout le peuple se convertit en même temps au Seigneur Jésus. Comment? Quelle grâce, oui, quelle grâce en effet. Que tout le monde, mais après beaucoup de souffrance aussi. Est-ce que c'est pour le peuple d'Israël ou pour l'autre nation aussi? Là, c'est spécifique au peuple d'Israël. Là, c'est vraiment pour Israël. Les autres nations ont d'autres possibilités. Il y a d'autres choses qui sont annoncées pour être sauvées, mais ça, c'est spécialement, merci, c'est spécialement pour Israël. C'est pour ça que c'est annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, parce que le Seigneur savait que s'il mettait ça dans le Nouveau Testament, les Juifs ne comprennent plus qu'ils ne lisent pas le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il a donné toutes ces révélations-là aux prophètes de l'Ancien Testament, pour que les Juifs puissent lire, ceux qui sont éclairés, comprendre ce qu'il y a là-dedans. Et Paul avait dit il a dit, le verset Romains 11 qu'on a lu, il a dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Parce qu'il y a les Juifs messianiques aujourd'hui qui sont sauvés par la foi en Jésus. Là, il a dit une partie seulement. Amen. Une prochaine fois, on verra la deuxième partie. Amen. Amen. C'était un peu compliqué, mais bon. Avec l'aide de Dieu. On y va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour moi, je suis tellement ravi et content. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais c'est toi qui es venu à disponible dans la prière. Alors vous ne partez pas quand vous ne trouvez pas quelque chose. Pour moi, alors on va faire toutes les possibilités aujourd'hui, on va finir à 11h parce qu'on va prier. Alors donc c'est-à-dire